Ils ont mis fin à mon emploi à 16h23 un jeudi après-midi pour ce que Diane Fletcher a qualifié de problème d'attitude persistant. Pas de lacunes en performance, pas de violation de politique, pas de faute de quelque nature mesurable, des problèmes d'attitude. J'avais consacré 17 ans à Titan Strategic Solutions, commençant comme analyste de données débutant et gravissant les échelons jusqu'à directrice exécutive des relations clients, obtenant 4 prix nationaux d'excellence, générant 22 millions de dollars en nouveaux partenariats commerciaux au cours de l'exercice fiscal précédent seulement. Pourtant, selon la direction de l'entreprise, mon attitude nécessitait une correction immédiate par le licenciement. La réunion a duré exactement 11 minutes. Diane était assise rigidement derrière son bureau en verre, avec Carlos Hammond des ressources humaines positionné à ses côtés, tablette prête à enregistrer chaque mot de la procédure. Nous mettons fin à votre relation d'emploi avec effet immédiat, a annoncé Diane, son temps portant toute la chaleur d'un système téléphonique automatisé. Vous signerez ces documents de séparation et restituerez tous les biens de l'entreprise avant de quitter les lieux aujourd'hui. Elle a poussé un dossier manille vers moi sur la surface polie. À l'intérieur se trouvaient 7 documents distincts, chacun représentant ce qu'il croyait être mon acceptation silencieuse du licenciement. Formulaire de notification de licenciement, accusé de réception de la compensation finale, liste de contrôle pour la restitution des biens de l'entreprise, accord de confidentialité, clause restrictive empêchant un emploi concurrent, renunciation standard à la responsabilité et la libération complète. Ce document particulier, où je devais prétendument renoncer à toutes les revendications légales contre Titan Strategic Solutions en échange de précisément rien au-delà de mes salaires gagnés. J'ai examiné chaque page avec une attention délibérée aux détails. Carlos s'est agité sur sa chaise 3 fois pendant mon examen. Diane a vérifié son téléphone 2 fois, s'attendant clairement à ce que ce processus se termine rapidement. Il voulait me traiter et me faire partir avant que l'étage exécutif ne se vide pour la soirée, avant que je puisse parler à d'autres chefs de département de ce qui se passait réellement derrière des portes closes. Ce que ni l'un ni l'autre ne comprenaient, c'est que j'avais méthodiquement préparé exactement ce scénario depuis 11 semaines. Depuis que Jordan Ellis avait pris le poste de directeur général et déclaré immédiatement que quiconque avait plus de 42 ans représentait un surcoût obsolète nécessitant une élimination. Depuis qu'il avait commencé à recruter des jeunes de 26 ans frais sortis de programmes de master qui accepteraient la moitié de ma rémunération et travailleraient le double de mes heures sans questionner sa vision stratégique discutable. Depuis que je l'avais entendu dire à Diane lors d'une réunion budgétaire que mon salaire pourrait être mieux alloué à 5 associés juniors qui ne défieraient pas son autorité ou ne contrediraient pas son analyse de marché erronée. J'ai donc agi, investissant 10 ou 700 € en consultation avec une avocate en droit du travail nommée Helena Winters, spécialisée exclusivement dans les litiges pour licenciement abusif. Ensemble, nous avons procédé à un examen exhaustif de mon contrat d'emploi de 2017. Lorsque j'avais été promue directrice exécutive des relations clients, ce contrat contenait des dispositions très spécifiques, des protections que j'avais négociées lorsque Titan avait désespérément voulu me retenir après que j'ai reçu une offre de leur principal concurrent promettant une rémunération 35% plus élevée, des protections qu'ils avaient complètement oubliées, des protections qui étaient environ à 7 minutes de leur coûter substantiellement plus que mon package salarial annuel. J'ai signé le premier document sans hésitation, notification de licenciement reconnaissant que mon emploi se terminait aujourd'hui. J'ai signé le deuxième formulaire confirmant que mon dernier chèque serait traité selon le calendrier de paie standard. J'ai signé le troisième document listant les biens de l'entreprise à restituer, y compris l'ordinateur portable, le téléphone mobile, les identifiants d'accès au bâtiment et les codes d'accès à la base de données clients. Puis j'ai atteint l'accord de confidentialité, le document standard de non-divulgation m'empêchant de discuter d'informations commerciales propriétaires ou de relations clients, sauf que cet accord particulier n'était plus standard. Pas après les modifications que j'avais apportées 6 mois plus tôt, lors d'une initiative de révision de contrat de routine, les ressources humaines avaient distribué des accords de confidentialité mis à jour à tout le personnel exécutif. Procedure Standard. Ils avaient assuré à tout le monde qu'il s'agissait simplement de moderniser le langage pour refléter les normes réglementaires actuelles, signées et retournées dans les 3 semaines.
La plupart des exécutifs ont signé immédiatement sans examen détaillé. Je ne l'ai pas fait. J'ai apporté cet accord de confidentialité à Helena Winters. Lui a demandé de l'analyser de manière exhaustive et découvert 6 dispositions ambiguës qui pouvaient être interprétées de multiples façons selon les statuts d'emploi de l'État. J'ai donc fait des modifications subtiles, rien d'ouvertement évident, juste des ajustements mineurs aux désignations de sections, au langage supplémentaire et aux notes de bas de page. Des références croisées à mon contrat d'emploi que les ressources humaines ne détecteraient pas à moins de procéder à une comparaison mot à mot avec un avocat présent. Puis j'ai soumis ma version signée. Les ressources humaines l'ont classée sans examen. Pourquoi l'auraient-ils examinée attentivement? J'étais une directrice exécutive, pas une avocate. Ils ont supposé que j'avais signé exactement ce qu'ils avaient distribué. Ils n'ont jamais vérifié que le document que j'ai retourné était identique à celui qu'ils avaient envoyé. Cela représentait leur première erreur critique. Leur deuxième erreur était de mettre fin à mon emploi sans justification documentée. Leur troisième erreur était sur le point de devenir extraordinairement coûteuse. J'ai signé l'accord de confidentialité, la version modifiée qui résidait dans mon dossier personnel depuis 6 mois, puis j'ai procédé à la libération complète, le document où je devais prétendument renoncer à toutes les revendications légales, sauf que j'avais ajouté une phrase soigneusement rédigée dans la section de signature. Petite police, page 5, sous section 3, facilement négligée si on ne la cherchait pas spécifiquement. En cas de licenciement involontaire sans justification documentée selon la politique de l'entreprise, la signature de l'employé sur cet accord constitue l'acceptation de la compensation de séparation décrite dans le contrat d'emploi daté du 19 avril 2017. Addendum F, Sections 4-9. Personne ne l'a lu, ni Carlos, ni Diane. Ils m'ont simplement observé signer et ont expiré de soulagement que je ne crée pas de difficultés ou n'exige pas d'explication. J'ai retourné le dossier à Carlos, posé mon ordinateur portable, mon téléphone et ma carte d'accès au bâtiment sur le bureau de Diane. Me suis levée et ai serré la main à eux deux professionnellement. Merci pour l'opportunité, ai-je dit avec un calme complet. Cela a été éducatif. Puis j'ai quitté Titan Strategic Solutions à 16h34 avec ma dignité professionnelle intacte et un mécanisme légal activé qu'il découvrirait dans environ 4 heures. Le trajet de retour a pris 42 minutes dans les embouteillages de l'heure de pointe. Je n'ai pas ressenti de frustration. Je n'avais nulle part d'urgent à être, aucune réunion client à assister, aucun délai de projet à respecter. Pour la première fois en 17 ans, ma soirée existait complètement libre d'obligations professionnelles. Je me suis arrêtée dans un marché spécialisé et ai acheté des ingrédients pour un vrai repas cuisiné à la maison au lieu de mon habituel plat à emporter de restaurant. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à préparer le dîner correctement. Mon mari Samuel est arrivé à 18h45, surpris de me trouver dans notre cuisine en train de faire du poulet rôti aux légumes aux herbes à partir de 0. Tu es à la maison inhabituellement tôt, a-t-il observé en posant sa mallette. J'ai été licenciée aujourd'hui, lui ai-je dit en vérifiant la température du four pour des problèmes d'attitude. Il s'est figé dans l'encadrement de la porte, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. « Est-ce que tu vas bien? »« Je suis exceptionnelle, » ai-je répondu en ajustant l'assaisonnement. « Attends juste, cette situation s'améliore dramatiquement. » Nous étions au milieu du dîner quand mon téléphone a sonné. Identification d'appelant inconnu. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Isabella Rhodes. A dit une voix d'homme, tension évidente dans chaque syllabe. C'est Douglas Peyton, conseiller général pour Titan Strategic Solutions. Ma main s'est légèrement serrée autour de mon verre de vin, précisément dans les temps. Madame Rhodes, a-t-il continué, les mots venant rapidement. Je dois discuter des documents que vous avez signés aujourd'hui. Les documents de licenciement. Ai-je répondu, maintenant d'un ton neutre? Qu'en est-il? A silence. Brut de papiers dans le fond. Il y a un langage spécifique dans la section de signature à la page 5, sous section 3 de la libération complète. A-t-il dit, voix tendue. Avez-vous examiné ce langage avant de signer? J'ai examiné chaque page. Ai-je dit calmement? C'est pourquoi j'ai signé. Le silence qui a suivi était profond. Je pouvais entendre sa respiration, mais aucun mot n'émergeait. Puis, d'une voix beaucoup plus petite que ce qu'on attendrait du principal avocat d'une entreprise, il a dit, « Dites-moi s'il vous plaît que vous n'avez pas encore signé l'accord de confidentialité. » J'ai signé tout ce que les ressources humaines m'ont fourni. Ai-je répondu, « Tous les documents de licenciement. » Le paquet complète. Sa voix s'est légèrement brisée. Tous les documents. Oui, tous les documents.
Ai-je confirmé? Pourquoi y a-t-il un problème? Une autre pause, plus longue cette fois, plus de bruit. Quelqu'un d'autre parlant urgemment dans le fond. Puis Péton est revenu, sa voix pourtant maintenant un tremblement. Madame Rhodes, je dois que vous me lisiez le langage exact de la section de signature de la libération complète que vous avez signée. J'ai récupéré la photographie que j'avais prise du document avant de signer, bien que j'aie mémorisé chaque mot. En cas de licenciement involontaire, sans justification documentée selon la politique de l'entreprise, la signature de l'employé sur cet accord constitue l'acceptation de la compensation de séparation décrite dans le contrat d'emploi daté du 19 avril 2017. Addendum F, Sections 4 et 9. Je l'ai lu lentement et clairement. Le silence était assourdissant, physiquement assourdissant. Je pouvais l'entendre respirer, mais aucun mot ne venait. Finalement, il a parlé, voix à peine au-dessus d'un murmure. Et que spécifie l'addendum F? Minimum travail, de compensation de base, plus tous les avantages accumulés. Vesting immédiat de toutes les allocations d'actions et paiement d'incitation à la performance comme spécifié dans les termes de l'accord original. Ai-je répondu uniformément en cas de licenciement involontaire sans justification documentée. Plus de silence. Puis je l'ai entendu parler à quelqu'un d'autre. Voix étouffée comme s'il couvrait le récepteur. Elle l'a intégré dans la libération. Oui, tout le paquet de séparation. Je ne sais pas comment cela n'a pas été détecté. Quand il est revenu en ligne, sa voix était soigneusement contrôlée. Le genre de contrôle qui vient d'une panique à peine contenue. Madame Rhodes, il semble y avoir une confusion concernant les documents. Nous aimerions arranger une réunion pour discuter de cette situation. Pas de confusion de mon côté. Ai-je dit agréablement? J'ai signé exactement ce que votre département des ressources humaines m'a fourni. L'accord de confidentialité que j'ai retourné lors de l'initiative de révision de contrat il y a 6 mois. La libération complète de votre paquet de licenciements standard. Tout correctement exécuté et accepté par Titan Strategic Solutions. Péton a tenté une approche différente. L'accord de confidentialité que vous avez signé n'est pas la version que nous avons distribuée. C'est exact. Ai-je dit, c'est la version que j'ai soumise et que votre département des ressources humaines a acceptée, la rendant partie de mon dossier d'emploi officiel. C'est mon accord de confidentialité, contrôlant selon le droit des contrats de l'État. Votre acceptation de ma version signée constitue un accord à ces modifications. Madame Rhodes, a dit Péton, sa voix montant. Pendant ce contrôle prudent, les employés n'ont pas le droit de modifier unilatéralement les documents de l'entreprise. Ils le font quand les employeurs acceptent ces modifications sans examen, ai-je répondu. Vous avez eu 6 mois pour rejeter mon accord de confidentialité. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez classé officiellement. Vous l'avez traité comme valide. Maintenant, il est contraignant. J'ai besoin de consulter notre équipe de litige en emploi et de vous rappeler, a-t-il dit rapidement. Faites donc. Ai-je dit? Mon avocate Helena Winters gérera toutes les communications subséquentes. Elle est spécialisée en droit du travail. Dites à Jordan Ellis d'avoir son équipe contacter Madame Winters directement. J'ai déconnecté l'appel. Samuel me fixait de l'autre côté de la table du dîner, fourchette suspendue en l'air. L'avocat de l'entreprise vient de t'appeler, a-t-il dit lentement. Leur conseiller général, ai-je corrigé, prenant une autre gorgée de vin. On dirait qu'il vient de découvrir qu'ils me doivent environ 630 000 €, peut-être plus, selon l'évaluation des allocations d'actions. Ses yeux se sont élargis considérablement. Comment est-ce même possible? Parce que mon contrat d'emploi de 2017 contient une disposition de paquet de séparation qu'ils ont oublié. Ai-je expliqué? Et quand ils m'ont licencié sans justification documentée, ils l'ont déclenché. Mais la partie élégante est que la libération que j'ai signée inclut un langage acceptant ce paquet de séparation. Donc, par leur propre documentation, ils reconnaissent qu'ils me le doivent. Son expression est passée du choc à quelque chose ressemblant à de l'admiration. C'est brillant, c'est absolument brillant. Et c'est de la planification stratégique, ai-je corrigé. J'ai préparé cela depuis 11 semaines. Avant d'expliquer exactement comment ce mécanisme légal fonctionnait, si vous appréciez cette histoire sur des dispositions contractuelles cachées détruisant l'arrogance corporative, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant parce que nous publions régulièrement des histoires sur la justice au travail. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Mon téléphone a sonné à nouveau 33 minutes plus tard, numéro différent. Isabella Rhodes. Helena Winters, a dit-elle, sa voix portant une excitation à peine supprimée.
Je viens de recevoir un message vocal très intéressant du conseiller général de Titan, Douglas Pitton. Apparemment, ils ont découvert les modifications que vous avez apportées à l'accord de confidentialité et la référence croisée dans la libération complète. Ils sont en mode panique complète. Excellent. Ai-je dit, c'était le plan? Elle a ri, réellement ri. Isabella, c'est le piège légal le plus élégant que j'ai vu en 19 ans de pratique du droit du travail. Vous avez intégré l'acceptation du paquet de séparation dans des documents qu'ils croyaient les protéger. Maintenant, ils ne peuvent pas arguer que vous n'avez pas accepté les termes de licenciement sans reconnaître simultanément que ces termes incluent de vous payer 630 000 €. C'est beau. Quand rencontrons-nous? A.J. demandé. Demain à 15 h si vous êtes disponible. A-t-elle dit? J'ai libéré mon après-midi dès que Péton a appelé. Je suis disponible. Ai-je répondu? Allons collecter ce qu'ils me doivent. Parfait, a dit Helena. J'enverrai à Péton une lettre de demande formelle ce soir exposant notre position. Le contrat d'emploi daté du 19 avril 2017 reste valide et contrôlant. L'addendum F spécifie les termes du paquet de séparation. Votre signature sur la libération complète constitue l'acceptation de ces termes basés sur le langage que vous avez ajouté. Ils sont contractuellement obligés de payer. S'ils refusent, nous déposons pour rupture de contrat et ajoutons licenciement abusif, discrimination fondée sur l'âge, et rupture de bonne foi. Plage estimée de verdict du jury serait de 2 million à 1, 67 millions d'euros. Ils régleront, ils n'ont pas le choix. La réunion a eu lieu au bureau d'Elena Winters dans le quartier financier, territoire neutre. Douglas Pitton est arrivé avec 3 associés, tous paraissant comme s'ils avaient passé la nuit à examiner des documents et à réaliser exactement à quel point ils avaient échoué catastrophiquement. Diane Fletcher est venue, paraissant décidément mal à l'aise. Carlos Hammond des ressources humaines s'est assis dans le coin en prenant des notes, paraissant comme s'il voulait être littéralement n'importe où ailleurs. Personne ne semblait ravi de la situation. Péton avait peut-être 51 ans. Costume coûteux, le port de quelqu'un habitué à gagner des arguments légaux, mais aujourd'hui, il paraissait stressé, épuisé, comme s'il avait vieilli de 7 ans en une nuit. Madame Rhodes, a commencé Péton, posant sa mallette sur la table de conférence. Nous avons examiné les documents que vous avez signés hier. Il semble y avoir des écarts significatifs entre ce que nous avons fourni et ce que vous avez exécuté. Pas d'écart, a dit Helena doucement, ouvrant son propre dossier. Ma cliente a signé exactement ce que votre département des ressources humaines lui a donné. L'accord de confidentialité qu'elle a signé est celui qu'elle a soumis lors de votre initiative de révision de contrat il y a 6 mois. La libération complète est le formulaire standard de votre paquet de licenciement. Nous avons des copies de tout si vous voulez les examiner. Péton a sorti son propre dossier, le mouvement vif et précis. L'accord de confidentialité qu'Isabella a signé n'est pas la version que nous avons distribuée en juin. Il contient un langage supplémentaire et des références de sections modifiées. C'est correct, a répondu Helena calmement. L'accord de confidentialité qu'Isabella a soumis pendant le cycle de révision contenait des modifications. Votre département des ressources humaines l'a accepté, l'a classé dans son dossier personnel. En a fait l'accord de confidentialité contrôlant. L'accord opératoire régissant ses obligations de confidentialité. Si vous aviez des problèmes avec les termes, vous auriez dû rejeter sa signature et exiger qu'elle signe votre version. Vous ne l'avez pas fait? Selon le droit des contrats de l'État, l'acceptation d'un document modifié constitue un accord à ces modifications. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les procédures de documents corporatifs. A dit Pitton, sa voix montant. Nous distribuons un formulaire standard. Les employés n'ont pas le droit de le changer unilatéralement. Ils le font quand l'employeur accepte les changements. A dit Helena, son ton encore agréable mais de plus en plus ferme. Regardez votre propre processus. Vous avez envoyé des accords de confidentialité au personnel exécutif, leur avez demandé de signer et de retourner dans les 3 semaines. Isabella a retourné un document signé dans ce délai. Votre département des ressources humaines l'a accepté sans comparaison à l'original, l'a classé officiellement, l'a traité comme valide pendant 6 mois. Vous ne pouvez pas prétendre rétroactivement qu'il est invalide parce que vous ne l'avez pas lu attentivement. C'est une gestion négligente de documents, pas une modification frauduleuse. Péton s'est tourné vers Diane. Son expression dure. Avez-vous examiné son accord de confidentialité quand elle l'a soumis? Diane paraissait misérable, son visage pâle. Non, a-t-elle admis doucement. Nous avons supposé que les exécutifs signeraient ce que nous leur avions envoyé. Nous n'avons pas comparé les documents retournés aux originaux. Nous les avons juste classés.
Helena a souri légèrement, juste un soupçon au coin de sa bouche. C'est votre problème, pas celui d'Isabella. Votre processus administratif inadéquat a créé un accord valide et contraignant avec des termes que vous n'aviez pas l'intention, mais que vous avez néanmoins acceptés. Maintenant, discutons de la libération complète. Péton a sorti un autre document, celui-ci avec des surlignages jaunes marquant le passage pertinent. La libération stipule clairement que Mme Rhodes renonce à toutes les revendications contre Titan Strategic Solutions. Elle le fait, a convenu Helena. Elle stipule également clairement dans la section de signature à la page 5, sous section 3, que la signature constitue l'acceptation du paquet de séparation décrit dans son contrat d'emploi d'avril 2017. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Peyton, soit le document entier est valide, y compris l'acceptation du paquet de séparation, soit le document entier est invalide, y compris la renonciation aux revendications. Choisissez attentivement. Quel paquet de séparation? A demandé Diane, paraissant genuinely confused. Nous ne lui avons jamais offert de sévérance. Vous ne l'avez pas offert volontairement, a dit Helena, mais son contrat d'emploi l'exige. Elle a sorti un document épais, marqué et surligné. Contrat d'emploi de directrice exécutive des relations clients du 19 avril 2017 entre Isabella Rhodes et Titan Strategic Solutions. Je suis certaine que vous l'avez dans vos dossiers. Tournez à l'addendum F, sections 4 and 9. Dispositions du paquet de séparation. Péton a tourné les pages, sa mâchoire se serrant à chacune. Il a lu silencieusement. Son visage est passé de confus à horrifié à mâchoire serrée en environ 50 secondes. Ce contrat a 7 ans, a-t-il dit enfin. Il est toujours valide, a répondu Helena. Jamais amendé, jamais remplacé, toujours contrôlant, toujours contraignant pour les deux parties. La section 4 spécifie qu'en cas de licenciement involontaire sans justification documentée, l'employé a droit à un minimum de 3 ans de compensation de base. La section 5 spécifie le vesting immédiat de toutes les allocations d'actions indépendamment du calendrier de vesting. La section 6 exige le paiement des vacances accumulées au taux salarial actuel. La section 7 couvre les paiements d'incitation à la performance gagnée mais pas encore distribués. La section 8 adresse la continuation des avantages santé pour 18 mois. La section 9 spécifie que l'acceptation du paquet de séparation constitue un règlement complet de toutes les revendications liées à l'emploi. Dois-je continuer? Nous l'avons licencié pour des problèmes d'attitude, a dit Diane, sa voix défensive. C'est une justification documentée, n'est-ce pas? Est-ce? A demandé Helena, haussant un sourcil. Parce que le droit du travail de l'État exige que la justification soit spécifique, objective et documentée, avec des procédures de discipline progressive. Les problèmes d'attitude sont vagues et subjectifs. Où sont les avertissements écrits, les plans d'amélioration de performance, les incidents documentés avec date, heures et témoins, les tentatives de correction, les opportunités d'amélioration? Avez-vous quoi que ce soit de cela, Mademoiselle Fletcher? Diane a hésité, jetant un regard à Carlos, qui a secoué légèrement la tête. « Non !» a-t-elle admis. C'était une décision commerciale. Jordan voulait réduire les effectifs dans le département des relations clients. « Alors c'est un licenciement sans justification documentée ?» a dit Helena, ce qui déclenche l'addendum F, qu'Isabella a accepté en signant la libération complète avec le langage qu'elle a ajouté. Péton a tenté une autre approche, se penchant en avant. Le contrat dit minimum 3 ans de compensation. Nous pouvons arguer que c'est aussi le maximum. Non, vous ne pouvez pas, a répondu Helena immédiatement. Minimum signifie plancher, pas plafond. Cela signifie au moins 3 ans, pas au plus 3 ans. Et quand vous factorisez le vesting immédiat des allocations d'actions, le paiement des vacances accumulées et les paiements d'incitation à la performance, la compensation totale du est significativement plus élevée que juste le salaire de base. De combien parlons-nous? A demandé Péton, sa voix tendue, contrôlée. Helena a glissé une feuille de calcul détaillée à travers la table. Je l'avais vue avant, mais regarder le visage de Péton pendant qu'il la lisait était satisfaisant d'une façon que je n'avais pas anticipée. 3 ans de compensation de base à 134 000 € annuellement égale 82 000 €. A dit Helena, sa voix factuelle. Allocation d'actions accordée en 2017. 2019, 2021 et 2023. Toutes vesting immédiatement selon la section 5. Valuation actuelle, 150 000 €. Vacances accumulées, 71 jours au taux journalier actuel, 36 800 €.
Paiement d'incitation à la performance pour cette année gagnée, mais pas encore distribué, selon la section 745, 200 euros. Total 634 000 euros plus intérêt statutaire à 8 annuellement à partir de la date de licenciement jusqu'au paiement intégral. Chaque jour de retard rend cela plus coûteux. La mâchoire de Péton s'est serrée jusqu'à ce que je pense que ses dents pourraient se briser. Nous ne paierons pas cela. C'est votre prérogative, a dit Helena calmement. Alors nous déposons pour rupture de contrat demain et nous ajoutons licenciement abusif, discrimination fondée sur l'âge, vu le remplacement systématique par Jordan Ellis des employés de plus de 42 ans, et rupture de l'obligation implicite de bonne foi et de loyauté. Nous chercherons la dette contractuelle de 634 000 euros, plus dommages punitifs pour la discrimination et la mauvaise foi, plus vesting immédiat des allocations d'actions futures d'Isabella, sous la théorie que la licencier pour éviter ces allocations est une rupture de la relation d'emploi, plus frais légaux et coûts. Notre estimation pour le verdict du jury est quelque part entre 1 ou 2 millions et 1, soit 17 millions d'euros, plus la publicité d'un procès où le pattern de discrimination fondé sur l'âge de votre PDG est examiné en cour ouverte. Votre choix, M. Péton. La pièce est devenue silencieuse, complètement silencieuse. Diane a regardé Piton avec quelque chose approchant l'horreur. Carlos a arrêté de taper. Les associés se sont chuchotés urgemment. L'expression de Piton était tendue, contrôlée, mais je pouvais voir le calcul se passer derrière ses yeux. Ils avaient fait des erreurs catastrophiques. Ils le savaient, et combattre cela coûterait plus que régler. Finalement, Piton a dit, voix soigneusement neutre, nous devons discuter de cela en interne. Prenez votre temps, a dit Helena. Mais sachez que le droit de l'État exige le paiement de tous les salaires dus dans un délai spécifique. Le paquet de séparation qualifie comme salaire selon les termes du contrat. Chaque jour de retard encourt des pénalités. Je recommande de régler rapidement. Nous aurons besoin d'une semaine, a dit Piton. Rassemblons ces papiers. Vous avez 72 heures, a répondu Helena. Après cela, nous déposons et cela devient dossier public. Je suis sûre que Jordan Ellis adorerait expliquer à vos clients et investisseurs pourquoi il est poursuivi pour discrimination fondée sur l'âge et fraude contractuelle. Péton a rassemblé ses papiers sans un autre mot. Ses associés se dépêchant de suivre, Diane et Carlos ont suivi, ne faisant contact visuel avec personne. La porte s'est fermée derrière eux avec un clic doux qui sentait d'une façon ou d'une autre plus fort qu'un claquement. 4 jours plus tard, Helena a appelé. Ils offrent 432 000 euros. A-t-elle dit? Offre finale. Prenez-la ou procédez au litige. Pas suffisant, ai-je répondu immédiatement. Nous avons établi 634 000 euros comme le minimum contractuel. Contre-offré avec le montant total, plus vesting immédiat des allocations d'actions des 2 prochaines années. Cela porte à 736 000 euros total. Ils n'accepteront jamais, a dit Helena. Alors nous déposons demain. Ai-je dit? Je ne compromets pas. Ils ont rompu le contrat. Ils doivent ce qu'ils doivent. Appelez-les et dites-leur 736 000 euros ou nous nous verrons au tribunal. Faites clair que nous sommes préparés à litiger. J'ai le temps et les ressources. Elle a rappelé 5 heures plus tard. Ils ont accepté 634 000 euros plus vesting immédiat des allocations d'actions de l'année prochaine. A-t-elle dit? Mais ils veulent une libération plus large couvrant la discrimination fondée sur l'âge et toute revendication future. Non, ai-je dit fermement. La libération que j'ai déjà signée couvre les revendications contractuelles et de licenciement abusif. S'ils veulent que la discrimination fondée sur l'âge soit spécifiquement renoncée, ils doivent payer plus. Combien plus? 90 000 euros de plus. Et une admission écrite que mon licenciement était sans documentation appropriée. L'admission est clé. Une fois qu'ils mettent cela par écrit, c'est une preuve pour d'autres employés qu'ils ont poussé dehors. Helena a ri, le son genuine est ravi. Vous appréciez cela? Je le fais. Ai-je admis? Ils ont essayé de me jeter comme si j'étais sans valeur. Maintenant, ils apprennent que sans valeur coûte 713 000 euros. Appelez-les. Cela a pris encore 3 jours de négociation. Mais ils ont capitulé. Règlement final 699 000 euros. Reconnaissance écrite que mon licenciement était sans justification documentée comme requis par mon contrat d'emploi. Vesting immédiat de toutes les allocations d'actions, y compris les attributions de l'année prochaine. Continuation des avantages santé pour 18 mois. Lettre de référence neutre pour emploi futur. Accord qu'ils ne contesteraient pas ma demande de chômage. Le chèque est arrivé par coursier 2 semaines plus tard.
$699,000. Après impôts, j'ai net 449 000 € environ. Mais ce n'était pas vraiment à propos de l'argent. C'était à propos de 17 ans de loyauté qui ne signifiaient rien pour Jordan Ellis. C'était à propos de le regarder pousser systématiquement dehors des employés expérimentés pour économiser sur les salaires. C'était à propos de Diane Fletcher m'appelant dans ce bureau et me disant que j'avais des problèmes d'attitude après que j'ai rendu son département successful. C'était à propos de tous les autres directeurs et consultants seniors et exécutifs de compte qui étaient dit qu'ils n'étaient pas adaptés à la culture ou devaient faire place à des perspectives fraîches. C'était à propos de montrer que les employés avec des contrats ont du pouvoir s'ils comprennent ce qu'ils ont signé. Dans les 6 semaines suivant mon règlement, 5 autres anciens employés de Titan ont contacté Helena Winters, tous plus de 40 ans, tous licenciés pour des raisons vagues sans documentation, tous avec des contrats d'emploi contenant des clauses de paquets de séparation similaires qu'ils avaient négociés des années auparavant quand ils étaient précieux pour l'entreprise. Helena a pris les 5 cas. Dans les 9 mois, Titan a payé un autre 2 millions d'euros en règlement. Le pattern était indéniable. Jordan Ellis avait systématiquement licencié des employés plus âgés pour réduire les coûts, supposant qu'ils signeraient des libérations générales et partiraient tranquillement. La plupart l'avaient fait exactement, mais pas moi. Et une fois que mon cas a prouvé le pattern, d'autres avaient un levier. Le conseil d'administration de Titan a commencé à poser des questions inconfortables sur pourquoi l'entreprise perdait de l'argent en règlement d'emploi, pourquoi les frais légaux montaient en flèche, pourquoi des clients majeurs posaient des questions difficiles sur la culture de l'entreprise. Jordan a essayé de blâmer les ressources humaines pour ne pas avoir attrapé les dispositions contractuelles, blâmer le service juridique pour ne pas avoir examiné les documents correctement. Mais le conseil a vu à travers. Sa stratégie de réduction des coûts avait coûté à l'entreprise plus de 1,6 million d'euros en règlement et endommagé leur réputation assez mal pour que 4 clients majeurs passent à des concurrents. 9 mois après mon licenciement, Jordan Ellis a été discrètement demandé de démissionner. L'annonce officielle disait qu'il poursuivait d'autres opportunités. La réalité était que sa stratégie de pousser dehors des travailleurs plus âgés coûteux avait backfired catastrophiquement. Le conseil a apporté un nouveau leadership, quelqu'un qui valorisait réellement l'expérience, qui comprenait que la connaissance institutionnelle a de la valeur, qui n'essaierait pas de remplacer une directrice exécutive gagnant 134 000 € avec 6 jeunes frais sortis de l'école, gagnant 37 000 € chacun. Quant à moi, j'ai pris 5 mois de congé. Réellement relaxé pour la première fois en 17 ans, Samuel et moi avons pris ce voyage en Nouvelle-Zélande que nous avions reporté pendant une décennie. J'ai lu des livres qui n'avaient rien à voir avec la stratégie d'affaires. J'ai appris à faire du pain artisanal à partir de zéro. Puis d'anciens clients ont commencé à appeler. Ils avaient entendu parler de mon départ de Titan, voulaient savoir si j'étais disponible pour du travail de consultation. Dans les 10 mois, j'avais plus de projets que je pouvais gérer. J'ai démarré ma propre firme de consultation en relations clients, embauché 4 des directeurs que Jordan Ellis avait licenciés, tous plus de 40 ans, tous incroyablement talentueux, tous reconnaissants pour l'opportunité. Revenu de la première année, 546 000 €. Deuxième année, 852 000 €. Tous en politique corporative ou peur qu'un PDG décide que j'étais trop coûteuse. La meilleure partie n'était pas le succès financier, bien que cela soit satisfaisant. La meilleure partie était de tomber sur Diane Fletcher à une conférence de l'industrie 14 mois plus tard. Elle était toujours chez Titan, paraissant fatiguée et stressée comme si elle avait vieilli de 8 ans en 14 mois. Elle m'a vue de l'autre côté de la pièce et a essayé d'éviter le contact visuel, prétendant être très intéressée par son téléphone. Je suis allée vers elle quand même. « Diane », ai-je dit agréablement, « comment vas-tu chez Titan ?» Elle paraissait mal à l'aise, transférant son poids d'un pied à l'autre. « Bien », a-t-elle dit, occupée. J'ai entendu que Jordan Ellis a démissionné. Ai-je dit? Le conseil pensait qu'il était temps pour un changement. Elle a hoché la tête raide. Drôle comment cela fonctionne. Ai-je dit, gardant mon temps conversationnel, licencier des gens sans documentation appropriée et éventuellement cela rattrape. J'espère que vous avez appris quelque chose de tout cela. Quand les ressources humaines vous disent de juste classer des documents sans les lire, peut-être les lire quand même, pourrait économiser beaucoup d'argent à l'entreprise. Elle s'est éloignée sans un autre mot, disparaissant dans la foule. Helena et moi sommes restés en contact. Elle me réfère occasionnellement des cas d'emploi, me demandant d'examiner des contrats
et d'identifier des points de levier. J'ai aidé 14 personnes dans les 3 dernières années à négocier de meilleurs règlements ou à combattre des licenciements abusifs. Chaque fois, la stratégie est la même. Documentez tout. Comprenez vos contrats. Connaissez vos droits. Quand les entreprises essaient de vous pousser dehors, faites-les payer chaque centime qu'elles doivent contractuellement. La plupart des employés ne savent pas à quoi ils ont droit. Ils supposent que la libération générale est la fin de l'histoire. Mais les contrats ont du pouvoir. Le langage légal compte. De petites modifications au formulaire standard peuvent créer des obligations que les entreprises n'avaient jamais l'intention d'accepter. Si vous avez aimé cette histoire sur l'appel paniqué d'un avocat menant à un règlement de 699 000 €, abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires de justice au travail. Appuyez sur like, commentez ce que vous incluriez dans votre contrat d'emploi et activez les notifications pour ne jamais manquer quand les entreprises apprennent des leçons coûteuses. Faites-le maintenant. Cet appel téléphonique de Douglas Pitton, conseiller général de Titan, demandant si j'avais signé l'accord de confidentialité encore. Cette tension dans sa voix quand il a réalisé ce que j'avais fait, c'est le son d'une entreprise découvrant que le langage légal compte, que les employés peuvent être tout aussi stratégiques que les avocats corporatifs, que l'acceptation de documents sans examen crée des obligations contraignantes. Peut-on penser qu'il appelait pour gérer un litige de licenciement routine? Au lieu de cela, il a découvert que son entreprise devait 699 000 € parce qu'ils avaient accepté un accord de confidentialité modifié et échoué à lire une section de signature. Le silence de son côté quand j'ai lu le langage était assourdissant, absolument assourdissant. Le silence de réaliser que vous avez fait une erreur de 3/4 million. Le silence de savoir que le plan de réduction des coûts de votre PDG vient de backfirer catastrophiquement. Le silence de comprendre que la directrice exécutive que vous pensiez pousser dehors discrètement vient de devenir le licenciement le plus coûteux de l'histoire de l'entreprise. Ce silence valait chaque centime des 700 € que j'avais payés à Helena Winters pour consultation légale. Valait chaque heure à examiner des contrats et à planifier la stratégie. Valait chaque moment à se demander s'ils attraperaient les modifications avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne l'ont pas attrapé. Ils ont accepté mon accord de confidentialité modifié sans examen, l'ont classé comme mon accord contrôlant, l'ont rendu officiel, puis ils m'ont remis une libération complète avec une section de signature que j'avais spécifiquement rédigée pour déclencher le paquet de séparation. Ils ont lu la page 1 où je renonçais aux revendications. Ils n'ont pas lu la page 5, sous section 3, où j'acceptais 634 000 € en compensation contractuelle. Et quand leur avocat a enfin lu chaque mot, il était trop tard. Les documents étaient signés. Les obligations étaient déclenchées. Le piège était tendu. Samuel me demande parfois si je me sens coupable à propos de l'argent, à propos de coûter tant à Titan. La réponse est non, pas même légèrement. Ils avaient un contrat avec moi. Ils l'ont violé en me licenciant sans justification documentée. Ils ont payé le prix spécifié dans ce contrat. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la responsabilité. Ils auraient pu documenter correctement les problèmes de performance, auraient pu suivre une discipline progressive, auraient pu négocier des termes de séparation raisonnables. Au lieu de cela, ils ont essayé d'économiser de l'argent en me licenciant et en espérant que je partirais tranquillement. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à ce qu'elle ne le fasse pas. J'ai 49 ans maintenant, dirigeant ma propre firme, gagnant plus d'argent que chez Titan, travaillant avec des clients qui respectent l'expérience au lieu de la voir comme un surcoût coûteux. Chaque fois que j'examine un contrat d'emploi pour quelqu'un, je cherche les mêmes dispositions que j'avais. Déclencheur de paquets de séparation, allocations d'action, language de vesting, exigences spécifiques pour justification documentée, puis je les aide à comprendre exactement à quoi ils ont droit si les choses tournent mal. Parce que les choses tournent mal. Les entreprises changent. Une nouvelle direction arrive. Et les employés qui ne connaissent pas leurs droits contractuels finissent avec rien. Ce jeudi, quand Diane m'a appelé dans son bureau pour me licencier pour des problèmes d'attitude, elle pensait que cela prendrait 10 minutes. Signer les papiers, remettre les biens de l'entreprise, sortir tranquillement. Elle n'a jamais imaginé que j'avais préparé depuis 11 semaines. Jamais pensé que j'avais modifié l'accord de confidentialité 6 mois plus tôt. Jamais réalisé que la libération complète contenait un langage déclenchant une obligation de 699 000 €. Cette réunion de 10 minutes a coûté à Titan Strategic Solutions presque 743 000 €. A coûté à Jordan Ellis son emploi. Leur a coûté réputation et clients,
Tout parce qu'ils supposaient que les employés accepteraient toujours les termes qu'on leur donnait. Mes 17 ans chez Titan m'ont appris que la loyauté sans contrat est insignifiante, que les entreprises profiteront si vous les laissez, que connaître vos droits est plus précieux que n'importe quelle évaluation de performance. Je ne regrette pas mon temps là-bas. J'ai appris les affaires, construit des relations, développé des compétences qui me servent bien maintenant. Mais j'ai aussi appris que le moment où vous devenez coûteux ou incommode, vous êtes jetable. Sauf si vous êtes préparé, sauf si vous avez documenté tout, sauf si vous comprenez que les contrats d'emploi sont des documents négociables qui peuvent être modifiés si vous êtes assez stratégique. L'appel téléphonique de leur avocat, la voix de Douglas Piton tremblant alors qu'il demandait si j'avais signé l'accord de confidentialité, cette panique quand il a réalisé le piège, c'est le son le plus doux au monde. Pas parce que j'aime la détresse des autres, parce que c'est le son de la justice, le son d'une préparation soigneuse payant, le son d'une entreprise apprenant que les employés ne sont pas impuissants, que les contrats lient les deux parties, que le langage légal compte, que de petites modifications peuvent créer des obligations massives, que traiter les gens comme des ressources jetables devient éventuellement très coûteux. Diane m'a remis des papiers de licenciement, s'attendant à une signature rapide. Elle l'a eu exactement. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que ma signature déclenche des obligations valant 689 000 euros. C'est la beauté du droit des contrats. Les deux côtés sont liés par ce qu'ils signent. Si un côté ne lit pas attentivement, ils sont toujours liés. Péton a découvert cela à 20h30, un jeudi soir, quand il a enfin lu la page 5, sous-section 3 de la Libération complète. Le langage que j'avais ajouté n'était pas caché, n'était pas en petits caractères, n'était pas enterré dans du jargon légal. Il était là dans la section de signature pour quiconque se donnait la peine de le lire. Ils ne se sont pas donné la peine, et cela leur a coûté presque 743 000 euros. Plus les règlements aux autres employés, plus l'emploi de Jordan Ellis, plus leur réputation. Tout parce qu'ils pensaient que les employés ne seraient jamais assez stratégiques pour riposter, je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Et le silence sur cet appel téléphonique était absolument parfait. It has to at least be a block deep for it to save your person, correct? Okay, let's make some good decisions. All right. Just keep digging until we've got the natural staircase of dreams. Will save me. Yes. Alright, now we ride the water fountain down. We... What are you, precious? Oh. It's just squishy green. Oh, it's squishy green. More torches. Oh, danger. Carrot. Don't mind if I do. When enemies come from above, it makes me think I've made a poor idea. Oh, you are ambitious. Fine, I'll just light up everything as we do. Force Notch to personally render and remember all my torches. As that is what I assume he's doing in his Mega Mansion.
keeping track of every player's torch ever. Ow. He's handcrafting this experience just for me. Well, even if I don't get another advancement this stream, I can say I've gotten a little bit better at fighting zombies. Right. This is good. This is good action. Maybe given but a moment. Ugh. Or never mind, I won't be given but a moment. Persian army has come with all their archers to blot out all the light of the sun. You perish. Thank you. The audacity. During my peaceful Minecraft music. Bastards. Now we can't miss the gamble tokens. You are... Oh! No, 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 no. I did not perceive the lava behind me. This is fine. This is why we put our diamond pick here, because that would have been very sad. Okay.